Aujourd'hui, on va parler d'un casque Bluetooth et j'ai niqué le micro. Salut à tous, c'est Gali. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aide la chaîne et en plus ça aide des fois à avoir quelques produits pour pouvoir vous les présenter et pourquoi pas les faire gagner. Bref, aujourd'hui vous allez voir, c'est un casque Bluetooth. Alors c'est un casque que j'ai reçu il y a quelques mois déjà, que j'ai jamais présenté et pourtant je devrais parce qu'il est quand même plutôt sympa. J'en ai d'autres d'ailleurs, je vous parlerai par la suite. Et je sais que certains d'entre vous aiment ça puisque j'avais fait une autre vidéo d'un casque Bluetooth qui avait été plutôt bien apprécié. Donc je dis pourquoi pas en refaire une. Donc aujourd'hui on est avec la marque Mixeder. Bien sûr le lien Amazon est dans la description. Si tu veux aller voir plus de renseignements vraiment techniques, n'hésite pas à aller dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas, mais je suis pas sûr de pouvoir te répondre à tout. Je vais essayer en tout cas. Et donc on est avec le modèle E9. Donc rapidement déjà on va parler de ce qui est équipé avec le casque. Alors évidemment on a d'abord la pochette, d'accord, avec laquelle on peut ranger le casque. Bien sûr, ça se fait maintenant dans tous les casques Bluetooth, j'ai envie de dire. On est équipé évidemment d'un cordon USB pour pouvoir le recharger. On a ça là-dedans. Alors pour ceux qui connaissent, qui ont déjà pris l'avion, et bien c'est très pratique lorsque vous voulez avoir vos propres écouteurs, hein, pas un écouteur qui vous fait mal aux oreilles, etc. Là au moins vous avez vos propres écouteurs que vous pouvez brancher à l'avion. Ça c'est quand même très pratique. On a un câble jack des deux extrémités pour pouvoir le brancher soit sur PC, soit sur tablette, soit sur Android, etc. Là vous allez me dire, attends, un câble jack, je pensais que tu me disais que c'était un casque Bluetooth, Gali. Alors bien sûr c'est un casque Bluetooth, mais bien sûr imaginons que tu veux l'utiliser sur ta tour PC, et bien tu peux le brancher sur ta tour grâce à ça. Et en plus ça va le recharger grâce à ça aussi. Alors là c'est vraiment plutôt sympa. On en parlera juste après. Donc voici donc le casque en question, d'accord. Alors il est plutôt, on peut dire qu'il est basique, mais à la fois il est classe, ça va. Pour ma part je le trouve plutôt sympa. Il est très amovible, comme tu peux le voir. Regarde ça, hop, on peut le pivoter comme ça, hein, d'accord. On peut le pivoter comme ça, on peut le plier des deux côtés, d'accord. Vraiment tu peux le mettre comme tu veux, comme tu le souhaites. Donc le voici d'un peu plus près. Donc ici vous avez les touches évidemment plus et moins. Ici, vous avez les raccords, donc là pour recharger. Ici, c'est le micro. Ici, c'est pour l'allumer et l'éteindre. De l'autre côté, pour mettre la prise jack. Et ici, la touche ANC que je vais vous parler juste après. Au niveau du réglage, eh bien, c'est bien, il s'adapte plutôt bien. Hein, comme il est très amovible, au final, on peut le mettre plutôt pas mal. Enfin, on peut plutôt bien l'ajuster. Au niveau de la qualité du son, honnêtement, c'est une très bonne qualité. En même temps, pour le prix, quand même, hein, aux alentours de 50 € quand même. Heureusement que la qualité du son est quand même présente. Même si évidemment, ça vaut pas un Bose. Hein, évidemment, hein, c'est pas un Bose non plus. Hein, mais bon, c'est pas le même prix non plus. Donc, des fois, il faut faire des concessions. Donc comme je vous l'ai expliqué, on peut soit le mettre en Bluetooth avec vos téléphones, évidemment il faut l'appareiller, vous êtes en Bluetooth, vous pouvez écouter votre musique, vous pouvez bien sûr aussi recevoir les appels et vous pouvez décrocher en appuyant sur le bouton on. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le brancher aussi directement avec le câble, donc le câble jack, hein, des deux côtés. Vous le branchez, moi par exemple en ce moment, justement je l'ai testé sur ordinateur, je l'ai branché sur ma tour et j'ai branché directement. Ça le recharge et en plus je l'utilise directement et pour le son est bon. Et je vous ai expliqué la particularité qui me plaît à certains moments chez moi, c'est donc cette fameuse touche ANC. En gros ça veut dire quoi? C'est une puce qui est intégrée pour en fait, on va dire, couper un peu le son extérieur. Ça aide en fait à pouvoir annuler un peu le bruit qui se passe autour de vous. Ça veut dire que lorsque vous êtes à un endroit qui est un petit peu bruyant, et bien alors ça annule pas à 100% évidemment, mais il y a une bonne partie du son qui va être annulée si on veut grâce à cette petite puce qui est intégrée. Et ça c'est plutôt pas mal. Moi par exemple je suis dans une pièce avec laquelle il y a un sèche-linge par exemple. Ouais je sais, on fait comme on peut, hein. C'est une grande pièce mais bon il y a beaucoup de choses du coup. Et bien je l'ai testé la dernière fois, j'étais en train de travailler, le sèche-linge qui était à côté, j'ai mis cette puce là, et bien j'entendais plus le sèche-linge. Par contre j'entendais un petit peu plus la porte qui grinçait quand on l'ouvrait. Alors ça va dépendre des sons je pense évidemment. Je vais mettre une musique, je peux même taper sur une table. Je l'entends à peine. Et bien ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa. Alors on l'active, c'est pas compliqué, il y a deux façons. De toute façon on l'entend, même quand je parle, là quand je l'active et désactive, je sens directement la différence. Quand on la désactive, on a quand même un son qui est de meilleure qualité. On a vraiment une qualité de son qui est bien meilleure. Quand on l'active, on entend un pshhh, mais très léger. On entend que le système est en route, mais vraiment très léger. Alors ça altère un tout petit peu la qualité du son, mais vraiment très léger. Mais en même temps, ça vous permet en même temps aussi d'avoir d'annuler en fait les bruits qu'il y a autour de vous. Mais voilà, alors ça c'est une technologie qui est plutôt sympa. C'est pour ça qu'en ce moment j'utilise des fois celui-ci. Que dire ce casque? Et ben moi je trouve que c'est plutôt un bon casque pour ceux qui aiment bien voyager ou pour ceux qui ont besoin des fois d'avoir un peu plus de silence, on va dire. Par exemple en voiture, vous êtes en voiture, vous voulez vraiment écouter la qualité du son, etc. Vous relaxer même, pourquoi pas, et pas avoir trop de bruit de la voiture autour. Et bien ça peut être un très bon casque à ce niveau-là pour les voyages. Ça peut être un bon casque pour chez vous. Au niveau confort, on est quand même plutôt bien. Après, je vais juste mon petit défaut. La dernière fois, je l'ai porté à peu près 3-4 heures sur PC. Et au bout d'un moment, je commençais à avoir un petit peu mal. Moi, du coup, j'ai une grosse tête. Alors, peut-être que c'est dû à ça. Mais voilà, puis j'avais porté 3-4 heures hein, sur la tête. Donc, ça peut peut-être se comprendre. Hein. Et puis, comme je dis, en fait, à chaque fois quand c'est neuf, c'est vrai qu'au début, les mousses sont plutôt rigides. Et puis, au fur et à mesure, ça va se ramollir un petit peu, tant mieux. Et ça va se mettre, ça va devenir un peu plus confortable. C'est un peu comme le siège. Au début, il était un peu dur au niveau des coussins. Maintenant, il est très confortable. Donc, j'en ai fini avec ce casque. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!